Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien et vous êtes dans le 26e épisode de la saison 4 de Watchlist. Je continue avec vous de parcourir des documentaires sportifs qui méritent le coup d'œil même si on ne s'intéresse pas au sport en question. Pour cette semaine, je vais rester sur Netflix. Après promis, je passe sur une autre plateforme et je vais vous parler de Sunderland Till I Die, qui est un documentaire à peu près équivalent à Cauchemar en cuisine dans un club de foot anglais. Le pitch. Sunderland, c'est un club qui est en deuxième division anglaise, qu'on appelle le Championship, et qui a des ambitions pour remonter en première division. C'est un peu l'équivalent de Sochaux ou de l'AJ Auxerre, si on faisait un parallèle français. Pendant cette première saison, 2017-2018, ils vont être suivis par une équipe de documentalistes de Netflix, et ils ont un budget et l'ambition de remonter très vite. Sauf que tout va aller de travers. Et quand je dis que tout va aller de travers, c'est que ils ne vont pas remonter. Loin de là. Je ne veux pas vous spoiler, mais ça va pas aller. Le documentaire possède 2 saisons et elles sont vraiment indépendantes parce que entre la première et la deuxième saison retraçant la saison 2018-2019, il y a eu un changement de propriétaire, un changement managérial. Et en fait, si ça vous intéresse d'un point de vue gestion d'entreprise, un peu comme Cauchemar en cuisine ou Hell's Kitchen, avec les restaurants qui ont du mal et qui ont besoin de remonter la pente, et bien là c'est exactement pareil, mais avec un club de foot. C'est-à-dire que dans la saison 1, on a vraiment les mauvais gestionnaires qui dépensent trop d'argent, qui mettent vraiment du focus sur des choses qui n'en valent pas la peine. Et dans la deuxième saison, on a des gens un peu plus passionnés, avec des méthodes ultra militaires. On n'est pas loin parfois du harcèlement, clairement, euh, et du harcèlement moral, et qui vont tout faire pour remonter la pente et redonner des lettres de noblesse à ce club. Alors, il y a un peu de foot, mais comme dans tout bon documentaire sportif, le terrain est très très peu à l'écran. On voit quelques actions de match, on voit des réactions. En fait, c'est ça qui est le plus important. C'est qu'on voit les réactions de l'entraîneur, du banc ou du staff pendant les matchs. Et c'est bien plus important que le match en lui-même. Ce sont des épisodes assez longs. On est autour de l'heure, mais par contre, ce sont des saisons avec peu d'épisodes. Donc, la première saison comporte